suis beaucoup venue, j'avais jamais roulé dessus. C'est une piste plutôt impressionnante, vallonnée, etc. Je l'ai découverte petit à petit aujourd'hui. Le niveau est de plus en plus relevé, tant mieux, on est de plus en plus à chaque fois. Du coup c'est cool, mais bon, les places sont d'autant plus chères, donc après c'est sympa de se battre quand on est dans la même seconde. Mais voilà, les places sont plus chères. Cette année c'est une saison de découverte, je découvre autant les circuits que l'environnement, que la machine, etc. C'est plutôt cool, voilà, c'est un autre style de pilotage. Je donne le meilleur de moi-même et c'est le principal. J'avais plus l'habitude d'être devant un championnat de France, là c'est vrai que je suis un peu plus derrière, mais bon, ça fait partie du jeu, hein. C'est des hauts et des bas, et puis c'est ce qui forge le mental, la conduite et un bon pilote, quoi, voilà. Là il faut aller de l'avant et puis coûte que coûte, de toute façon voilà, le début de championnat était magnifique pour moi, un petit passage à vide. Et puis là, il va falloir qu'on profite des 3 dernières pour essayer de retrouver du plaisir. Et je pense que le plaisir ramènera le résultat. On savait que ce serait une année pour découvrir, mais bon, quand on débute la saison comme on l'a débuté, on s'attend forcément à un résultat meilleur que là où on est aujourd'hui. Donc voilà. On va essayer de profiter de la fin de saison pour reprendre un peu de plaisir. Et puis voilà, comme j'ai déjà dit, j'espère que le plaisir amènera le résultat. Une très bonne première journée. Je fais la pole ce matin dans la première série. Et j'ai pris la décision de ne pas rouler dans la deuxième parce que voilà, on a été beaucoup arrosé, il y avait beaucoup d'eau sur la piste. Donc voilà, il y a Nicodème qui me double, mais ça me faisait quand même une première ligne de première manche. Donc parfait. Je ne me suis pas pris l'arrosage en première manche, c'était parfait pour faire un bon chrono et être en tête ce soir. Donc voilà, je gagne ma manche, je suis en tête ce soir et c'est parfait pour attaquer le week-end. Ça a super bien démarré. Là, un peu plus compliqué. Avec ce départ musclé en deuxième manche, on a pris un drapeau noir, donc on va repartir un peu du fond cet après-midi. Mais bon, comme d'habitude, on est motivé, on va rien lâcher, on va se battre et on va essayer de chercher une bonne place pour la demi-finale. Au départ, je pensais être plus devant que ça et au final, en resserrant un petit peu, se toucher avec les concurrents d'à côté. Ça a entraîné quelques contacts. Bon, je trouve ça un peu dur. Mais bon, j'accepte, de toute façon j'ai pas le choix et je passe à autre chose, j'essaie d'avancer pour être focus pour la troisième manche. Pour nous ça va être important parce qu'il y a beaucoup de pilotes et le championnat est encore serré, donc c'est je pense ce week-end que tout va se jouer. Et puis pour les Français qui nous rejoignent à chaque épreuve comme ça, eux ont envie de briller forcément face aux Européens, donc c'est toujours souvent musclé, c'est des contacts, c'est des week-ends un peu rudes. Mais bon, ça fait partie de l'autocross, c'est les meilleurs week-ends, on les aime comme ça et voilà, donc il faut savoir tenir sur l'épingle du jeu et aller jusqu'au bout. C'est mon pire week-end pour le moment. Donc il y en a qui diront que je cherche des excuses, mais je ne cherche même pas, j'ai pas été bon. Donc j'ai pas été bon et je me retrouve au fond. J'ai encore une toute petite chance d'accéder au demi, on verra ça pour la troisième. Je ne suis pas handicapé, la piste elle était bien, l'environnement était cool, mais ça n'a pas l'air trop pour moi ce week-end. Dans tout ça, 0,7, j'ai jamais été aussi rapide que ce week-end et j'arrive pas à mettre tout le bout à bout. Et même pas dire que c'est la malchance, parce que la malchance, moi je crois pas, c'est des choix, j'ai fait des mauvais choix, je les assume, on verra tout à l'heure. Ça se passe super bien jusque là, on a gagné les chronos, les 3 manches, on était rapide, donc maintenant le plus dur reste à faire et un autre week-end commence à partir des demi-finales. On est beaucoup de pilotes en cross-car et dans les autres catégories et du coup c'est encore plus tendu parce qu'il faut vraiment faire au mieux dans les manches pour ne pas se retrouver trop loin après au classement général après les 3 manches. Donc
Il y a encore moins le droit à l'erreur, il faut prendre en compte tous les éléments pour faire au mieux, être le mieux placé possible pour les demi-finales. Le public qui circule dans les paddocks, c'est cool d'avoir une proximité avec eux et partager beaucoup d'infos et d'éléments, les sensations qu'on vit sur les courses. Donc c'est toujours intéressant de partager avec le public pour qu'eux ils profitent encore mieux du spectacle. David Méa, David Méa, David. On parlait de la proximité. David Méa. Merci les gars. Thank you, man. On parlait de la proximité, c'était une preuve, donc c'est cool, on peut vivre des moments comme ça, donc c'est super. Une belle expérience, mais même un peu écourtée parce que ça avait bien commencé hier avec une belle deuxième place en première manche et puis ce matin un accrochage au premier virage qui me fait un abandon. J'arrive pas à remonter dans la troisième et du coup pas qualifié pour les demi-finales. C'est un peu frustrant parce que pas eu le temps vraiment de se faire plaisir, des sensations qui sont revenues mais pas vraiment eu le temps de prendre du plaisir au volant. Mais c'était sympa quand même. Fou, ça fait quand même 15 ans que j'avais pas roulé dans un cross-car donc effectivement le temps de se remettre dedans avec une nouvelle motorisation que je connaissais pas en plus, les châssis qui ont quand même pas mal évolué par rapport aux années 2000. Des sensations qui reviennent au fil des tours, la compréhension de la gestion du moteur, toutes ces petites choses là qui reviennent. Quand ça a commencé à marcher hier, c'est vrai que c'était quand même assez satisfaisant, mais pas assez long malheureusement avec ce qui est arrivé ce matin, pas assez long, j'en voulais un petit peu plus. Mais bon, pas grave, la prochaine fois. Je fais 3 x 5, donc c'est plutôt pas mal, maintenant pas assez pour accéder à la demi. Dommage, j'aurais bien voulu aller plus loin, pour une fois je suis vraiment dans le coup, mais voilà, pas de chance, j'étais avec les meilleurs, donc bon c'est comme ça, moi je me suis fait un grand plaisir. J'ai adoré cette piste, la dernière fois que j'avais roulé ici c'était il y a plus de 10 ans, donc en championnat de France. Donc un grand plaisir, le cadre est magnifique en tant que spectateur, en plus on a la vue sur la vallée et tout, c'est formidable. Circuit que j'avais roulé en kart il y a 2 ans, donc c'est vrai que ça m'a un peu aidé les points de repère, même si c'était un super sprint, donc en 2 roues motrices, mais c'est vrai que ça aide pas mal et comme je l'avais dit depuis Saint-Georges, j'ai eu un bon déclic je trouve, et voilà, mais bon j'ai fait de bons chronos, pas trop mal, j'étais 8e au classement, mais ça a vite dégringolé à la première manche, j'ai trop anticipé, j'ai voulu trop assurer. J'ai gardé les mêmes repères du second essai chrono, c'était sur l'arrosage, et là j'étais vraiment la 3e série après l'arrosage, donc pas du tout mouillé. Et j'ai trop anticipé et j'ai touché la corde, donc ça a cassé une pièce sur le buggy, donc je ne pouvais pas repartir, donc abandon. C'est sûr que du coup on est 47 il me semble, on n'a vraiment pas droit à l'erreur. Donc il faut rien lâcher, il faut tout donner et tout le temps cravacher et rouler un peu le couteau entre les dents. Il y a plus d'engagés, donc automatiquement on a plus de séries. Ça fait qu'avec les top pilotes, on se bat un peu plus à distance parce que chacun est un peu dans sa manche, tout ça. Et après ça change rien d'autre. Là ce week-end il y a Bernsoub. Il faut s'en méfier parce que c'est un mec qui peut venir vraiment s'intercaler au milieu du classement. On est 3 pilotes à 2 points de la 3e place. Donc, il va falloir être bien vigilant.
on termine deuxième ce soir en finale. Un départ un petit peu manqué, un peu de patinage et j'ai dû relâcher un petit peu. Après, c'était assez chaud avec Ivan Pigna, il a pas fait d'erreur non plus, donc c'est resté un peu comme ça. Et c'est une bonne place, on a joué un peu plus la sécurité après en finale et on marque des bons points pour le championnat. J'ai 10 points d'avance sur Ivan Pigna, donc c'est très serré, hein. Je pense que ça va jouer vraiment jusqu'au bout, donc il va falloir rien lâcher. Ça fait super plaisir de signer un podium ici, c'est la deuxième année consécutive que je fais troisième ici. Non, vraiment content après les 2 derniers week-ends où c'était un peu moins bien, j'étais un peu dans le dur. J'attendais cette course avec impatience pour me refaire et super content du week-end. On a gagné les 3 manches, deuxième en demi-finale juste derrière David et puis en finale je fais un bon départ. J'ai failli sortir en tête et après voilà, j'ai tenté dans le bas du circuit une attaque qui n'est pas passée, mais c'est pas grave, j'ai réussi quand même à rester troisième et c'est déjà pas mal. Je suis super content d'être resté dans le rythme de Ivan et David parce que c'est vrai qu'on est les trois premiers du championnat depuis la manche d'ouverture à Zilo et on se quitte pas. Comme ce week-end, on s'est vraiment pas quitté des essais chrono jusqu'à ce soir sur le podium. Donc ça montre que je pense j'ai passé un step au niveau de l'attaque et on verra la semaine prochaine. On est venu se faire plaisir avant tout en famille. Et on se retrouve à faire deux courses d'Europe et on va 2 fois en finale et on finit 2 fois 4e, donc c'est très très beau. C'est sûr, ça donne toujours envie d'aller plus loin et d'aller chercher un podium ou de faire d'autres courses de l'Europe, mais je pense que ça va être compliqué et donc cette année il n'y aura pas d'autres courses et l'année prochaine on ne sait pas, mais je pense que ça va être compliqué. C'est pas mal, même si Arnos il fait 3, mais bon, on reste quand même dans le match, on est encore dans les 3 et ça me fait plaisir. J'aurais bien voulu gagner quand même à la maison, mais il est passé, j'ai à peine ouvert la porte, il est venu droit sur moi, ce qui m'a un peu éjecté et du coup j'ai fait 2, mais c'est pas grave, je suis assez fier quand même parce qu'on a su montrer qu'il y avait du rythme et qu'ils me retiennent un peu dans leur tête que je suis toujours là. En fait, Nathan Otting, c'est un pilote champion d'Europe de karting, donc il a toutes les trajectoires. En fait, il arrive à passer les virages et le buggy est réglé pour sous-virer en fait dans les virages pour que ça sorte très bien. Donc c'est sûr que ça m'a fait beaucoup apprendre parce qu'il est rentré très bien dans les cordes, tout ça. Donc en finale, j'ai su faire, il n'a pas su me doubler, à part en me touchant bien sûr. Mais non, c'est que du bon à prendre et je suis assez content quand même. Depuis le début de saison, on a eu des grosses bagarres ensemble. On peut retenir aussi Saint-Georges, Saint-Igny aussi, c'était top. Mais c'est toujours de la belle bagarre. On se touche pas, même si en finale il m'a un petit peu touché, mais on se touche pas. C'est vraiment propre. On est clair entre nous deux, on s'aime bien, donc on va pas se toucher de trop non plus.
compliqué après le deuxième manche, mais je vais rien lâcher et j'ai rien lâché. Et au final, ça l'a fait, donc je suis super content. Pour tout le monde, tous ceux qui me soutiennent, tous ceux qui me suivent, tous ceux qui travaillent d'arrache-pied, qui se battent tous les week-ends pour ça. Moi voilà, j'ai fait ma part du boulot ce week-end, je suis content. Pour le championnat, on a perdu encore un peu sur Yacoub, mais on en a repris sur Marcus, donc voilà, c'est pas fini. Comme je l'ai dit au podium, je lâcherai rien jusqu'à la fin, jusqu'au dernier drapeau d'Amiens, et voilà, on verra bien ce que ça va donner. Mais les deux qui arrivent, je les aime bien, maintenant après il faut voir si elles vont m'aimer. C'était une finale incroyable, je sors en tête. Je fais le boulot à côté des gros moteurs à sortir en tête, j'avais fait le job. Et voilà, j'ai crevé dans le premier tour encore une fois. Ça va peut-être me coûter cher cette saison, toutes ces crevaisons, mais j'ai réussi à tenir la tête jusqu'au 4e ou 5e tour, je sais plus. Mais bon, à un moment donné, je pouvais plus. C'était quand le pneu est sorti de la jante. Voilà, c'était vraiment très compliqué à conduire. On sauve les meubles avec une 4e place. J'aurais aimé gagner pour récompenser l'équipe, mais bon. Voilà, c'est pas passé loin. Le buggy marche à la perfection. Je suis motivé, il reste 2 courses, le championnat il n'est pas mort. Et on va essayer de faire le mieux possible. Ça a été une grosse finale. Et au départ, c'était pas gagné quand même. Hein. Après, j'ai absolument tout donné. J'avais un endroit où j'étais plus vite que tout le monde. Voilà, j'étais assez confiant, je savais que j'allais pouvoir vraiment faire un bon boulot dans le trou en bas et ça a payé, je me suis bien régalé. J'ai fait un super week-end, je prends les 35 points qu'il y a à prendre.
Donc ça me fait faire un bon championnat. Je passe 3e au championnat. J'étais ex-aequo, donc ça fait que je commence à mettre des bons points là, tous les week-ends. Et ça fait plaisir pour finir le championnat. Mentalement, ça fait du bien.